Et maintenant, on parle de quoi? Alors, oui. Alors maintenant, on va faire un petit retour en arrière. Oui, alors un gros... Donc, en 1953, tu avais une trentaine d'années à ce moment-là et tu l'as vu à sa sortie. Oui, toi qui en avais déjà 40. Non, justement. Il se trouve, même avec nos âges canoniques, que nous n'étions pas nés, Hervé ni moi. Pour Madame de. Madame de, un film de Max Ophüls. Donc, oui, on l'a dit, c'était en 53 qu'est sorti ce film que beaucoup considèrent comme un des chefs-d'œuvre du cinéma français de cette époque. Alors, le film, tout part d'une comtesse qui rencontre quelques difficultés financières et qui va devoir vendre les boucles d'oreilles qui avaient été offertes par son mari. Et là, à partir de cette vente, tout un tas d'événements vont s'enchaîner. Un peu comme on avait les ferrets de la reine dans les Trois Mousquetaires. Là, ce sont les bijoux qui vont passer de main en main, enfin plutôt d'oreille en oreille, qui vont nous faire découvrir les personnages, en fait, qui vont être les héros de ce film. Alors pour ce film, on a 3 performances exceptionnelles au niveau d'interprétation. On a Danielle Darieux qui est la charmante comtesse. On a le beau Charles Boyer, le mari à qui on ne la fait pas quand même, et l'italien, le bel amoureux, Vittorio De Sica, transi et transalpin. Tous deux nous délivrent vraiment un jeu subtil, nuancé, et surtout ils se délectent à nous servir des dialogues, eux aussi qui sont très fins et très drôles, fait par Marcel Achard. Marcel Achard, pour ceux qui ont un certain âge, qui sont jeunes plutôt, je le rappelle que c'était un boulevardier. Il faisait beaucoup de pièces de théâtre à succès. Et de dialogues de films. Oui, de dialogues aussi. Alors, outre cette intrigue, toutefois assez boulevardière, mais captivante, on a donc, je viens de le dire, une interprétation subtile, coquine et joyeuse, mais c'est encore mieux quand on a derrière la caméra un réalisateur qui nous allume un feu d'artifice de décors, de lumière, de costumes, tous plus beaux les uns que les autres. On a presque envie de les porter tellement ils sont beaux ces costumes. Alors c'est en noir et blanc, alors ils paraissent bien blancs, bien jolis. Alors sa caméra, on peut dire qu'elle virevolte, elle est d'une fluidité. Et là, on se promène dans ces innombrables dîners, bals qui vont ponctuer tout le film. Les scènes sont vives, riches. Alors tout est en studio, bien évidemment. Comment on aurait pu avoir de si beaux décors naturels, parce que bien évidemment, impossible de manœuvrer. Imaginez des caméras immenses de l'époque montées sur des grues dignes des travaux de Notre-Dame. Et à l'époque, on n'a pas ce qu'on a depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle les Luma, les Steadicam et les choses comme ça. Donc là, le père Ophüls arrivait à nous faire, mais vraiment du grand, du beau cinéma. Alors, il a un petit problème avec les escaliers. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait demander à Freud ce qu'il y a derrière, mais il adore les escaliers. C'est dingue le nombre d'escaliers que l'on peut voir dans ces films. Alors, dans ce film, des thèmes universels, l'amour, la jalousie, le destin. Bon, c'est assez classique, mais c'est aussi une réflexion assez intéressante sur les relations humaines et les choix de vie qui peuvent encore maintenant résonner à notre époque. Alors, s'il fallait synthétiser Madame de, je dirais que c'est de l'émotion, de l'élégance, c'est donc beaucoup de... c'est vraiment un mélange parfait entre le drame, la romance et la tellement c'est dur à dire, sophistication. Non. Sophistication. Voilà, comme il le dit. Mais là, on ne coupera pas. Non, on est en direct. Donc, une intrigue riche, complexe, avec une réalisation artistique superbe. Alors ce film est donc un bijou de cinéma qui mérite d'être pour certains découvert ou redécouvert, et il fait partie d'un trio de films qui ressortent actuellement et qui sont encore à l'affiche. Les deux autres, c'est Le Plaisir et c'est Sans lendemain, et là c'est Madame de, film réalisé par Max Ophüls. Ouais, le Plaisir, c'est une adaptation de 3 nouvelles de Maupassant. Alors, ce réalisateur et scénariste d'origine allemande, reconnu comme un des maîtres du 7e art, a travaillé un peu aux États-Unis dans les années 40. Il a réalisé là-bas la magnifique adaptation du roman de Stefan Zweig, La lettre d'une inconnue. Et surtout en France, avant et après guerre, précédant et suivant Madame de, on lui doit la superbe La Ronde et Lola Montes, qui bénéficieront peut-être d'une ressortie aussi. Lola Montes avec un
une image couleur superbe. Ouais. Et j'ai vu que Demy, son film Lola, en fait, c'est un hommage à Lola Montes. Hein. Il faut se dépêcher pour voir ou revoir cette Madame de qui quitte les écrans, du moins bordelais, à l'Utopia à la fin décembre.